tirage au sort a été fait. On a pas mal flippé parce qu'on est venu assez léger niveau bateau. Et cette année, vu que le barrage est assez plein, il y a pas mal de postes qui sont pas accessibles en voiture. Donc c'est parti, on a eu un petit peu plus de chance au tirage. Le poste 13, on est sur une pointe. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc il est 15h30, on est bien installé. On a tiré le poste 13. Alors c'est vrai que cette année le barrage est assez haut, donc du coup il y a beaucoup de postes qui sont accessibles qu'en bateau. On a eu de la chance sur le tirage, on a eu le choix entre voiture et bateau. On a pris le confort avec la voiture à 50 mètres et ça n'aura pas été simple avec le bateau vu qu'on avait qu'une toute petite embarcation et un flotte tube. Donc pour ce qui est du poste, assez compliqué. Disons qu'on est plus ou moins sur une pointe. On a une pente douce jusqu'à une haie d'arbres comme vous pouvez voir. Et du coup on a essayé de déposer au mieux pour cette première journée. C'est-à-dire qu'on a mis entre nous et la forêt immergée. On a une petite bordure qui est sympa côté Sylvain aussi d'où tu as été chercher. Ouais. Et puis on va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est des échages, on est parti vraiment sur de la pêche poivre, des pop-up, puisqu'on a pas mal de résultats en ce moment. Et on a fait des petits mix comme ça avec des tiger nuts. Donc maintenant on est bien installé, on n'a plus qu'à attendre voir ce que ça donne. Je pense qu'on va pas relever les cannes jusqu'à demain. En attendant, nous, on va aller se reposer un petit peu, réfléchir un petit peu à notre pêche, comment évoluer, et puis faire quelques sticks d'avance au cas où. Allez, c'est reparti. Bon et bien voilà, il est 18h30, là je viens de me réveiller, une bonne petite sieste, ça fait du bien. Bilan de la journée, 4 poissons je crois qui ont été faits. La plus grosse 9 kilos. Bon ça reste quand même assez calme sur 28 équipes. Nous ça a été le calme plat, hein. On va voir ce que ça va donner sur la nuit. On a pris quelques conseils supplémentaires. Donc on verra d'ici demain si on va aller chercher les arbres directement, pêcher à ras, parce que j'aime pas, c'est vrai que c'est quand même assez tendu. Si on a des cannes à ras, les forêts immergées, faut vraiment être au cul des cannes et puis être très très réactif, attacher tout ça, pêche très très forte. Donc pour l'instant on va casser la croûte avant que la nuit ne tombe. Et puis vous connaissez la chanson, vous repensez du fiche. Allez, c'est reparti.
Première nuit passée sur la Ganguise. Après quelques touches de blanc hier soir, 2-3 bips dans la nuit. Sylvain enregistre son premier départ, comme vous avez pu voir. Donc il est quoi? Il est 9 h. On va attendre 14 h pour relancer les cannes. C'est parti sur quoi du coup là? Sur une noix de tigrée et une pêche épice jaune en pop-up. Ok, bon mais nickel. On a retendu assez rapidement la ligne. Moi j'ai repoussé une de mes lignes dans les arbres. Donc pareil, j'ai eu une grosse tirette, on y a cru ce matin juste après son départ. Mais ça a décroché. Donc du coup on attend les commissaires et puis on vous montre ce poisson magnifique tout de suite. C'est parti les amis. Bon et bien voilà, premier poisson de cet enduro. Prise sur une petite tiger avec une pop-up pêche épice par Sylvain ce matin à 6 h 30. On se dépêche de la remettre à l'eau, pesée à 6,5 kg. Let's go les amis. Ouais bien voilà, deuxième poisson de cet enduro, superbe petite miroir, 8,5 kg, prise entre deux forêts immergées, au top. Allez, on se dépêche de la remettre à l'eau. Bon bien voilà, il est 16 h 30, on commence à tirer un petit peu là, on vient de refaire un petit départ, c'était une hide mélanote. Donc là on a relancé les cannes, pour l'instant on va laisser comme ça, on va les piquer une petite sieste et puis on va relancer toutes les cannes à 18 h avant la nuit. Donc vous connaissez la chanson, on vous reprend s'il y a des fiches. Allez c'est reparti. Donc voilà, donc pour la deuxième nuit c'est parti hein. C'est vrai que sur la première nuit on était assez tatillon avec les arbres, j'ai pas trop osé aller dedans parce que je me suis dit
On a un échosondeur qui est pas au top, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Donc là on a pu lancer quelques cannes, voire qu'on a perdu 2-3 montages à certains endroits, donc on sait sûr qu'il y a 2-3 spots qu'on a boycottés. Mais en soi, voilà, on fait un poisson sur la trouée qui est derrière, Sylvain fait un poisson sur la trouée qui est de l'autre côté. Normalement moi j'avais mis 2 cannes en bordure, j'en ai laissé plus qu'une. J'en ai redécalé 2 entre la haie d'arbres en face. Et Sylvain a fait pareil, on a laissé juste une seule canne en bordure, vu qu'on avait une majorité des poissons qui se faisaient dans à peu près 8 mètres d'eau le long de cette haie d'arbres. Donc vous connaissez la chanson, on vous reprend, c'est du fish. Let's go! Bon, bien voilà, il est 14h30, 15h, on a toujours pas relevé les cannes, je pense qu'on va attendre vraiment le dernier moment, c'est super calme aujourd'hui. Sylvain commence à avoir quelques petites tapes, donc c'est vrai qu'on est assez tatillon sur le fait de relever, ramorcer, pas ramorcer, c'est super compliqué. On attend les résultats pour voir si ça a été en off pour tout le monde, ce qui nous rassurerait un petit peu, et ce qui pourrait nous aiguiller justement pour cette dernière nuit sur la Ganguise. On a un cadre magnifique, un spot compliqué parce que c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de pêcher les bordures, les spots en bordure, les herbiers, tout ça. Là on n'a rien de tout ça. Comme je vous ai dit hier, c'est une pente douce avec une forêt immergée à 70-80 mètres. J'ai trouvé une trouée, c'est là où je fais un poisson. Sylvain pareil sur la droite. Donc ouais, c'est chiant. Quand on fait 2 poissons le premier jour et puis qu'après derrière on fait plus rien, on commence à cogiter un petit peu et puis à se remettre en question. Il y a la partie chance, il y a la partie on se dit bon les appâts on n'a pas changé, On a cette manie quand on fait un poisson de vouloir mettre plusieurs lignes un peu plus autour, donc peut-être est-ce que la pression de pêche y fait, c'est à s'arracher la tête quoi. Donc là bon, on attend 18h, on relance les cannes et puis on va bien voir ce que ça va donner pour la suite. On se reprend pour le classement. Bon ça y est, le classement, la deuxième journée vient de tomber. Ça fait un peu mal, on pensait que c'était en off et pas tant que ça au final. Là je suis en train de refaire une petite armée de sticks parce que bah, du coup on a juste relancé avec un stick et on a déjà des tapes sur une canne, là, celle où je fais le poisson. Donc bon, c'était peut-être pas tant off que ça, là, le classement vient de sortir, on est passé 7ème. Alors ça se joue à pas beaucoup de kilos, hein. Je pense qu'un poisson suffirait à ce qu'on repasse, à ce qu'on regagne un petit peu de place. Mais bon, on est en train d'essayer de réfléchir et de s'acharner, savoir si on touche pas, pour essayer de débloquer la situation. Voilà, pour l'instant, capot sur cette journée, donc on est en train de voir comment on va procéder quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Quand ça déroule tout va bien, mais dès qu'il n'y a plus de touche, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait qui allait pas? Est-ce qu'il faut changer les appâts? Est-ce que... Un bon cassage de tête. En tout cas là les cannes sont bien posées. On va avoir jusqu'à 18, peut-être même 19h, vu que si on fait la dernière nuit et qu'on pêche au stick, ça évitera trop amorcer. Je pense qu'on va relancer un tout petit peu plus tard. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Ouais, voilà, dernière nouvelle de la Ganguise. Il est 7h du mat. Nuit stérile, une fois de plus, à part deux, trois petites tirettes, mais rien de plus. Donc on a dégringolé un petit peu au classement. Hier soir on finit 9ème, donc là il faut absolument qu'on touche du poisson si on veut pouvoir remonter sur le podium. Allez, 3 heures, il nous reste 3 heures les amis, c'est reparti. Bon bien voilà, il reste 1h30 avant la fin de cet enduro. Donc là on y a cru, hein, une petite canne qui n'a pas bougé, qui n'a pas sonné de la nuit, ça vient de faire un petit départ. Bon c'était une lead,
On a vite retendu, on touche plus au canne maintenant. Il reste 1h30 et on espère vraiment pouvoir toucher au minimum un poisson. Bon bien voilà les amis, tout le matos est plié. J'espère vraiment que ces images vous auront plu. C'était les éditions de l'Enduro de la Ganguise 2022. Alors c'est vrai que sur la première édition il y a 3 ans on finit 6ème avec des petits poissons. Là malheureusement on a fait un poisson chacun, on n'est pas capot, c'est l'essentiel. Une première pour Sylvain. Après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, le temps, la fraie et puis le poste qu'on a tiré. Donc c'est mieux que rien, 2 poissons. Maintenant on va directement à la remise des prix. Et n'oubliez pas, pour retrouver les produits Rushbait, c'est dans la description, il y aura le lien avec un petit code promo. A très vite les amis. Bon, surtout n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir et puis ça nous aide à nous référencer un petit peu au niveau de la vidéo. Likez, partagez, le petit commentaire si ça vous a plu. A très vite les amis, c'était NoKill87.